Pour beaucoup de nos patientes, accoucher de nuit est parfois effrayant. Car la nuit ne fait pas peur qu'aux enfants. Elle peut facilement déstabiliser les futures mamans à fleur de peau. C'est donc à nous, sages-femmes, de les rassurer, surtout quand elles accouchent pour la première fois. Si t'es fort dans ta tête, ça se passera beaucoup mieux. Si. Là, tu tiens le bon bout, là. Te stresse pas. Quelle misère. Quand tu vois ça à la télé, ça a l'air tellement simple et facile. Je vais jamais y arriver. Ouais, t'es ouf ou quoi? T'as fait une bonne partie bien dure, là. Notre couple, c'est un peu atypique, entre guillemets, maintenant, parce qu'on s'est connus sur Internet. Ça fait 1 an tout juste là qu'on est ensemble. Très bien, elle a rapidement aménagé chez moi, et puis elle est tombée enceinte aussi rapidement. Et puis, comme ça a super bien collé entre nous dès le début, ça a été comme une évidence, quoi. Là, tu tiens le bon bout, là. Te stresse pas. Je tremble. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Faut y aller, tranquille. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait mal. Là, si je voulais mettre un chiffre à votre douleur, vous metteriez combien? De 0 Je suis à 10. tellement chuchote que là, je mettrais 7. La plupart du temps, les femmes qui accouchent, on s'imagine toujours que c'est un monde magique où tout est merveilleux, mais malheureusement, parfois, c'est vrai qu'il y a des nuits un peu plus compliquées, des mamans qui vont pas forcément très bien. En plus, là, on m'a dit que mon col était à 4 Ouais. et qu'après, c'était 1 centimètre par heure. Alors, je sais pas quand est-ce que ça... Je suis pas très à l'aise dans les hôpitaux. Je suis un petit peu douillette avec les aiguilles. Donc, j'avais un peu peur, ouais. Mais voilà, mon conjoint était là et ça m'a rassurée. J'imagine tellement, en fait, les autres, mais pas moi. Ça me fait bizarre d'être là, je sais pas. Je réalise pas, en fait. Je réalise pas du tout. Ouais, je suis pas maman, mais vu ce que dit tout le monde, c'est le moment où on pose le bébé sur le ventre est un moment juste irréel. C'est Magique. pour papa aussi. Notre bébé, c'est la consécration de notre couple, quoi. C'est une partie d'elle, une partie de moi. C'est énorme, quoi. J'ai envie de pleurer. La pleure. Mais ça sort même pas. Vous avez envie de pleurer? Je sais pas, je suis pas bien. C'est nerveux. Détendez-vous, ça va bien se passer. Votre puce, ça va super bien. Je prendrais ta place là, si je pouvais, mais bon. Si vous avez envie de pleurer, vous avez le droit de pleurer, hein. Je vais pas t'engueuler, là, t'inquiète. Allez, vous retenez pas. Ça a besoin de sortir, il faut que ça sorte. Je ressentais beaucoup d'admiration pour elle. Parce que c'est pas évident, quoi. D'habitude, qu'elle est un peu chochotte, entre guillemets, là, franchement, elle m'a bluffé. Hein. Vous avez peur? Mais non, ça va bien se passer, ma chérie. Vous avez peur de quoi? Je suis même plus maintenant. Allez, repousse-toi tranquillement. Tu restes là quand même. Moi, je voulais aller faire un poker, bon, c'est pas grave. Certaines mamans vivent leur grossesse comme un rêve. Mais s'il y a bien une chose que l'on sait à Poissy, c'est que la nuit n'est pas seulement propice aux rêves. Certains accouchements, même rêvés, tournent parfois au cauchemar. Moi, je porte le nom de la sage-femme qui a fait accoucher. J'arrive. Ouais, ça crie là. Un peu, oui. C'était qui? C'était une enfant ou... Non, c'est une meuf, je crois. Voilà. Elle est pas zen, quoi, tu vois. C'est quoi ça? C'est qui? Mon Dieu. T'as appelé le pédiatre ou pas? Hein? Ouah, ça fait peur. Non. Il y en a qui queen, c'est tout. Oh putain. Ah, elle aurait pu faire le doublage d'un film de Hitchcock. Oh là là, elle m'a fait... Je sais pas, elle m'a tendu la fille. On va refaire le point? Ça va? Fatiguée. Ouais. Je croyais que tu dormais vraiment. Ah oui. Je crois qu'il a dormi un peu, oui. Parce que tout à l'heure, elle voulait venir vous voir et elle a dit je crois qu'il dorme. On se fait toujours une image de l'accouchement comme on voit à la télé, ça se passe toujours en 10 secondes, tranquille. La femme arrive à l'hôpital, elle souffle 3 fois et puis le bébé est là, ça se passe très bien. Non, c'est pas ça du tout en fait. Hein. Donc ça dure des heures et des heures. L'attente est super longue.
Puis mes jambes. Alors, cette jambe-là, on la passe derrière et hop, on bascule sur le ventre. C'est moi qui vous fais mal? Non, je sens que ça pousse. Allez, relâchez-vous. Bébé, t'as chopé la tremblote là? Décontractez-vous, c'est normal que ça pousse en bas. C'est votre bébé qui appuie. Ça fait mal? Ouais. Ça fait mal combien? Sur 10. Ça fait mal fort. Soufflez, regardez, faites comme moi. Doucement. C'est 3 quarts d'heure encore avant de s'installer. D'accord. Allez, courage, ma belle. Je sais que c'est dur, là. J'ai trop envie de dormir là. Ouais, t'as vu, c'est une galère. Faut le vouloir, hein. Du moment où on est arrivé vers 5h du matin, ben, on n'a plus quitté les salles de la journée. Et puis de la nuit d'après, on n'avait plus aucun rapport au temps, à part la fatigue. Là, oui, on savait que c'était la nuit parce que les yeux qui tombaient, mais ouais, entre le temps qu'elle a perdu les os et l'accouchement, il y a quand même eu 27 heures, donc 27 heures sans dormir, ça calme un peu. Ouais, tu seras bientôt débarrassée, ma chérie. Je pense que les patientes préfèrent accoucher la journée que la nuit parce que c'est fatigant pour elles. En plus, elles sont soulagées par la péridurale, donc elles ont envie de dormir. Elles dorment, mais elles sont quand même en travail. Leur corps est en train de travailler. Donc pour elles, c'est quand même beaucoup plus fatigant d'accoucher la nuit. On va s'installer? Vous êtes prête à pousser? Je vous en demande beaucoup là, hein, c'est ça en fait. Bientôt la délivrance. Oh non. J'essaie de la calmer, de la faire concentrer sur sa respiration, qu'elle se détende le plus possible pour faciliter l'arrivée du bébé. Et puis je l'encourageais, hein, comme on encourage un athlète pendant une épreuve sportive, quoi. Ouais, c'est le dernier 100 mètres là. Hop là. Ça, c'est le petit drap pour accueillir votre puce après. Quand ça a été le moment de pousser, je me suis dit, je vais jamais y arriver, je suis trop fatiguée. Vous vous souvenez comment on pousse ou pas? Je m'imaginais pas le faire, quoi. Là, il y a une contraction. Allez-y, on y va. Prenez de l'air. Et on y va. Poussez très très fort. Ouais, Bichette. Je me suis dit, ça y est, c'est parti, quoi. Là dans une demi-heure, même pas, j'ai ma fille avec moi, quoi. Allez, encore, 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 encore. Plus fort que ça. Allez, fâchez-vous. Allez, encore. Allez, on reprend de l'air. Et on y retourne tout de suite. Allez-y. Allez, encore, 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 encore. Allez, on y va. Plus fort. Allez, faut y aller, madame, là. Faut y aller. Allez, Bichette, allez. Allez-y. L'accouchement, c'est quand même du sport, hein. On n'a pas le temps de se poser des questions, savoir ce qui se passe, tout ça. On a la tête dans le guidon, l'adrénaline et tout. Donc, j'étais là pour encourager ma femme, pour l'aider, pour la soulager dans cet accouchement. Allez-y, très très fort, là. Fâchez-vous. Allez, encore. Encore, 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 encore. Allez, plus longtemps que ça. Reprenez de l'air et on y retourne. C'est reparti, allez. Allez, remontez les cuisses vers vous. Allez, on lâche pas. Allez, encore. Soufflez. Alors, on appelle le médecin, d'accord? Pour vous aider un tout petit peu. Parce que votre bébé, elle progresse pas suffisamment vite, mais c'est normal, c'est parce que c'est un premier. Et que son petit cœur, ça ralentit un peu parce que forcément, quand ça commence à devenir un peu plus étroit, elle aime pas. Elle va mettre du forceps, c'est ça? Une ventouse, sûrement. D'accord. Parfois, bien évidemment, on se remet en cause parce que parfois, on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Quand tout va bien, on se dit voilà, j'ai eu raison de pas m'inquiéter. Et puis quand il y a eu quelque chose qui allait pas, on se dit j'aurais peut-être dû m'inquiéter un petit peu plus et agir plus rapidement. Donc on lui met une petite piqûre sur la tête, je vais juste l'aider à fléchir sa tête, sortir comme ça parce qu'il y a un endroit où ça doit coincer. D'accord? Ça change absolument rien. Hein. Voilà, on est humaine, on se met aussi à la place des patientes, on a beaucoup d'empathie pour elles, on passe beaucoup de temps avec elles. Et donc du coup, voilà, on vit les choses au même moment qu'elles et on vit leurs difficultés à vivre le moment. Allez, on a une contraction. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Allez-y, poussez très très fort. Allez, on y va. Allez, encore. Encore, 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 lâchez pas. Allez-y, continuez. Allez, on reprend et on y retourne. Allez-y, tout de suite. Vous allez sentir la tête du bébé qui descend, d'accord? Allez-y, encore. Encore, encore, lâchez pas. Allez, encore, 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 Allez, encore, Michel. encore, Allez, encore, allez, encore, 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 encore. Le mec, il est immonde. Elle, ça descend pas. Ouais, Philippe, c'est Vanessa, on a besoin de toi pour une extraction en salle 6, un rythme pourri. À tout de suite.
C'est vrai que quand on repart d'une nuit comme ça, on se dit que tout le monde dit que je fais le plus beau métier du monde, mais au final, non, parfois c'est très compliqué à gérer. On accompagne des choses pas très rigolotes et, et le plus beau métier du monde peut devenir le métier le plus stressant du monde. Allez, on y va. Allez, poussez, 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 poussez. Allez-y encore. Allez, encore. Allez, encore. Ah, je suis désolée, madame. Je suis désolée, je sais que je vous appuie sur le ventre, on a besoin de vous. Allez-y, madame. Allez, s'il vous plaît. Allez, poussez, 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 poussez. Parfois, à la naissance, il y a des bébés qui naissent vraiment, vraiment sonnés. Allez, viens, choupette, on va aller te mettre un petit peu d'oxygène. Allez. Les filles. Pour nous, c'est compliqué à gérer parce que déjà, la plupart du temps, et c'est quasiment toujours comme ça, on se dit si moi j'avais un enfant comme ça, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? On pouvait pas aller plus vite, hein. Je suis désolée, je suis bête, je t'embête. Ouais. Elle veut pas nous la rendre. Non, j'ai même pas eu le temps de voir la gueule qu'elle avait. Elle est tellement partie en speed. Elle est trop belle. Ouais, j'ai une bonne tête de Gollum, que. Non, moi je trouve pas. Elle a un tout petit nez, Ouais. une belle petite bouche. Par contre, elle avait les yeux fermés. Et elle a plein de cheveux, ça aussi, ça m'étonne. Bah, je pense que là, ils vont la laisser un peu sous l'oxygène le temps que. Parce que je pense qu'elle a, pendant un moment, elle a pas du tout respiré. Là, donc, Ah ouais? bah, quand elle a la tête dans le bassin, c'est chaud, quoi. Je sais pas, j'ai pas vu, moi je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir eu un accouchement difficile. J'ai pas eu, au contraire, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu de césarienne et j'ai pas eu les forceps. Et ça aussi, ça fait très peur. Généralement, on préfère avoir la ventouse que les forceps. Je pense que la sage-femme qui m'a fait accoucher a assuré, tout simplement. Bonjour, je suis Bonjour. Christella, je suis pédiatre. Votre petite fille, elle a eu un petit peu de mal à atterrir à la naissance. Elle reste un petit peu fatiguée par cette naissance. Elle est gênée pour respirer. Donc on l'aide, il y a avec le petit fille qui va dans le nez. Pour l'instant, je ne sais absolument pas combien de temps ça va durer, mais il faut qu'on l'aide pour pas qu'elle se fatigue. D'accord. Je pense que l'accouchement, il a été plus difficile pour ma fille que pour moi. Alors, la petite bouille? Elle a des grands orteils. Tu vas avoir les pieds de ton père, toi.